Alors, si tu veux signer des clients, tu dois absolument maîtriser l'art du traitement des objections. Et aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment répondre aux objections clients pour les convaincre plus facilement à signer un contrat avec toi ou à payer pour tes services. Donc, reste attentif jusqu'à la fin, essaye de prendre des notes et c'est parti. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, les objections clients, c'est le cauchemar des débutants dans le SMMA. Ils ne savent pas comment y répondre, comment les gérer et ils galèrent et ne réussissent pas à signer leur premier client. Mais en fait, tu dois comprendre que les objections, c'est pas forcément une mauvaise chose. Bien au contraire, ça va te donner des points sur lesquels tu pourras t'appuyer pour signer le client et le convaincre encore plus facilement. Mais d'abord, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, une objection, c'est tout simplement une excuse que le prospect te dit pour ne pas signer le contrat ou pour ne pas acheter tes services, tout simplement. En général, elles viennent après la phase du pitch. Donc, quand tu vas annoncer ton offre à la fin de ton rendez-vous de closing, le prospect va te dire des objections. C'est très très rare où le prospect te dit d'accord, super, on travaille ensemble. La plupart du temps, il va te dire c'est trop cher, on n'a pas le budget, je fais déjà ça moi-même, j'ai déjà travaillé avec une agence marketing, ou bien j'ai un peu de doute, je ne sais pas si ça va marcher pour mon entreprise ou pas. Et du coup, aujourd'hui, je vais te montrer comment bien les traiter pour signer le client à la fin de tes RDV de closing. Parce que moi personnellement j'ai fait beaucoup d'erreurs à mes débuts. Je me rappelle très très bien de mon premier appel de vente. J'ai fait mon pitch, mon offre à la fin de l'appel et le prospect m'avait dit que c'est trop cher. Donc j'étais un petit peu déstabilisé, je ne savais pas comment répondre. Et justement, le but de cette chaîne YouTube, c'est de t'éviter toutes les erreurs que j'ai commises par le passé. Comme ça, tu ne vas pas galérer. Alors je vois que beaucoup de débutants dans la vente prennent les objections comme un non définitif. Ils se disent, si le prospect leur dit c'est trop cher, non, il travaille déjà avec une agence marketing, que ça y est, c'est mort, ah non, je ne vais jamais signer ce client-là, il a totalement refusé mon offre. Mais la vérité est tout autre. Tu ne dois pas prendre une objection comme un non définitif, mais juste comme une demande d'information supplémentaire. C'est juste que le prospect n'a pas encore compris tous les aspects de ton offre ou bien comment ça va l'affecter personnellement dans son entreprise. Et justement, aujourd'hui, je vais te montrer la technique pour répondre aux objections. Déjà, la première chose, il ne faut jamais aller en confrontation directe avec ton prospect. S'il te dit je fais déjà ça, je le fais déjà très bien, il faut pas lui dire non mais vous faites de la merde, non c'est du n'importe quoi, regardez votre pub n'est pas optimisée, regardez votre site web il n'est pas optimisé, ça ne convertit pas, vous perdez de l'argent. Non, il faut plutôt aller dans le sens du prospect. Pourquoi ? Parce que si tu vas en confrontation directe, tu dis au prospect vous avez tort, vous faites ci, vous faites ça, il va se braquer. D'accord ? Et ça va encore compliquer la vente. Bien au contraire, même si le prospect a tort et c'est toi qui as raison, essaie toujours de le faire comprendre d'une manière subtile. Il faut plutôt amener le prospect à qu'il comprenne qu'il a tort par lui-même. Donc tu vas juste lui donner les outils et lui, il va faire le cheminement par lui-même. Donc tu ne vas pas le confronter, bien lui dire une réponse déjà toute faite. Du coup, dans un premier temps, il faut accueillir l'objection. Par exemple, je comprends tout à fait, monsieur Grégoire, que ça peut vous paraître assez conséquent comme budget à investir en publicité, mais machin, et puis tu enchaînes. Pareil, s'il te dit on travaille déjà avec une agence marketing, tu vas lui dire je comprends tout à fait que vous travaillez avec tel ou tel prestataire. Comme ça, tu vas montrer de l'empathie et tu vas montrer que tu es du côté de ton prospect, que tu veux lui faire du bien et tu n'es pas là en confrontation directe avec lui. Ça ne doit pas être un combat, mais plutôt une discussion, un échange amical. Maintenant, je vais te dire quoi répondre concrètement aux objections les plus
courantes. Je vais te les dire une par une. Donc, commençons avec la première. C'est trop cher ou bien on n'a pas le budget. Si ton prospect te dit ça, ça veut dire qu'il n'a pas vu la valeur ou bien il n'a pas en tout cas compris la valeur que tu vas lui apporter avec ton service. Donc dans ce cas-là, tu dois peut-être revoir ton process de vente. Peut-être tu n'as pas assez fait visualiser ton prospect, à le faire projeter dans le futur. Soit tu peux lui répondre directement: d'accord, je comprends tout à fait que c'est un budget pour vous, mais c'est cher par rapport à quoi ou bien par rapport à qui? Parce que cher ou pas cher, c'est quelque chose de très subjectif. 1000 euros par mois, ça peut paraître énorme pour un prospect, alors que pour un autre, c'est rien du tout. Ou bien même 3000 euros pour certaines entreprises, c'est rien. Et pour d'autres, ça fait quelque chose d'énorme. Donc, si tu fais un service qui est plutôt lié au trafic payant, qui va apporter des résultats chiffrés et concrets, dans ce cas-là, tu peux faire une explication par la logique. Regardez, on va dépenser 3000 euros en budget publicitaire et en frais de service d'agence, mais derrière, vous allez gagner 6 000, 9 000, 10 000 euros par mois de bénéfices. Donc c'est tout à fait logique. Regardez, on a travaillé avec telle entreprise, regardez nos résultats. Donc si tu as des études de cas clients, n'hésite pas également à les montrer. Ça va en plus éliminer les doutes. Et le prospect, il va se dire: d'accord, je vais mettre 1 euro sur cette agence, elle va me faire gagner 2 euros derrière. Alors, c'est plus facile à dire comme ça. Des fois, les prospects vont quand même avoir des doutes. Dans ce cas-là, je te conseille de mettre en place une garantie. Ça, c'est quelque chose qui m'a permis, en tout cas dans mon agence, de signer beaucoup plus facilement parce que le prospect, il se dit: dans le pire des cas, je serai remboursé si je ne suis pas rentable. Également, pour la facturation au variable, ça peut être très puissant si le client paye à la fin du mois, quand tu auras déjà les résultats. Comme ça, il ne va pas avoir cette objection-là, donc de c'est trop cher, je ne sais pas si ça va marcher pour moi, j'ai des doutes, etc. La deuxième chose, s'il te dit on n'a pas le budget, dans ce cas-là, il se peut que c'est vraiment le cas, que c'est une entreprise qui n'a pas assez d'argent à investir dans leur marketing. Et dans ce cas-là, il faut revoir ton processus de lead sourcing. Peut-être tu prospectes des sociétés qui n'ont pas assez de budget. Même si en vérité, des fois, tu en as certains prospects qui passent les mailles du filet et tu vas les retrouver dans ta liste et donc en rendez-vous. Mais en tout cas, si ça se répète beaucoup de fois, on te dit on n'a pas le budget, on n'a pas le budget, tu dois revoir soit ton lead sourcing, soit peut-être diminuer le tarif de ton offre. Parce que je vois certains consultants qui surfacturent leur service. Par exemple, quelqu'un complètement débutant et qui essaye de signer un client à 4 000, 5 000 euros par mois, alors qu'il n'a aucun résultat à montrer, il n'a aucun témoignage, il n'a aucune expérience. Donc là aussi, il ne faut pas tomber dans le piège d'être trop gourmand dès le début. Commence avec une petite prestation à 1 000 euros, 1 500 euros et puis tu augmentes ton prix petit à petit quand tu vas gagner de l'expérience. Si tu es débutant, n'essaie pas de gagner beaucoup d'argent sur le dos d'un client dès le début, sinon la plupart ne vont jamais signer avec toi. Après, s'il te dit on n'a pas le budget, tu peux répondre également: d'accord, quel est votre budget actuel? Combien serez-vous capable de dépenser dans votre publicité digitale? Et là, tu vois la réponse. Si c'est trop bas par rapport à ton tarif, dans ce cas-là, je te conseille quand même de ne pas brader tes prix à plus de 50%. Ça fait vraiment pas très professionnel et tu vas te retrouver avec des clients bas de gamme. Par contre, si c'est un petit tarif, voilà, peut-être 20 ou 30% de moins, tu peux t'aligner sur ça et lui offrir une réduction exceptionnelle s'il passe à l'action maintenant. Donc encore une fois, à toi de voir, soit tu vas faire une réduction de 20 ou 30% grand max, soit tu décides de ne pas le faire et de rester sur le même tarif. Moi personnellement, aujourd'hui dans mon agence, je descends jamais mes prix, je fais jamais de réduction parce que j'ai atteint un certain niveau d'expertise, j'ai déjà de bonnes études de cas clients, mais pour un débutant, je te conseille quand même de voir cette voie-là de la réduction pour s'aligner sur le budget publicitaire ou sur le budget du client en tout cas. Le deuxième type d'objection, c'est
on a fait un devis chez d'autres sociétés et c'était moins cher. Donc c'est un petit peu lié au prix également, mais là le prospect essaie de faire jouer la concurrence. Peut-être il a fait un appel d'offres, il a cherché plusieurs devis chez d'autres agences marketing et il veut voir ta proposition toi également. Et il essaie en fait de gratter quelques centimes, de faire rabaisser ton prix. Dans ce cas-là, moi, je réponds à ce genre d'objection en disant « D'accord monsieur, je comprends que vous essayez d'avoir le tarif le moins cher possible, que je m'aligne à mes concurrents également, mais j'aimerais savoir, est-ce que dans la vie, vous prenez des décisions uniquement en se basant sur le prix ? Est-ce que si vous voulez avoir un service premium, vous vous attendez à payer quelques euros ? Et la réponse en général, c'est que le client, il comprend ça par lui-même. Je leur dis des fois, est-ce que vous préférez payer un prestataire 1000 euros pour gérer vos pubs et peut-être vous faire gagner 1000 ou 2000 euros, voire même quasiment zéro parce qu'il n'a aucune expertise, il n'a pas d'aussi bons résultats que nous dans notre agence, ou bien est-ce que vous préférez payer une agence qui a les bonnes études de cas, qui a l'expertise nécessaire, vous la payez 2000, 3000 euros par mois, mais derrière, on vous génère 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois de bénéfices. Et là, en général, le prospect fait rapidement le calcul dans sa tête. C'est mieux de payer plus cher pour obtenir de meilleurs résultats que de payer des centimes et avoir zéro résultat derrière. Vraiment, c'est comme ça que j'essaie de faire comprendre le prospect la valeur de mon agence et pourquoi je suis différent des autres. Également, je leur dis que nous, on offre un service premium avec une relation client optimisée, avec des garanties sur les résultats. On ne va pas faire comme tout le monde, on est différent des autres et voilà, je parle également sur les choses que je fais différemment dans mon agence par rapport à tous mes concurrents. Troisième type d'objection, je dois en parler à ma femme, à mon associé, à quelqu'un d'autre en général. Donc ça, c'est une objection qui est assez frustrante et tu dois l'éviter avant ton RDV. Donc moi, ce que j'aime bien dire au téléphone avant le rendez-vous, c'est est-ce que vous êtes bien le décisionnaire ? Est-ce que vous êtes bien le patron de l'entreprise ? Est-ce que vous avez un associé ? Est-ce que voilà, etc. Pour avoir tous les décisionnaires en même temps. Si une entreprise a par exemple 3 associés, j'essaie d'avoir les 3 en même temps dans le rendez-vous. Pourquoi ? Parce que je déteste laisser filer le prospect pour qu'il fasse la vente à ma place. Il n'y a personne qui va vendre mon service mieux que moi-même. Mais des fois, ça peut arriver que tu tombes sur un prospect qui est le patron de l'entreprise, mais il a un associé qui est caché, qui n'apparaît pas dans les papiers de l'entreprise. Et dans ce cas-là, je propose au prospect un second RDV avec son associé. Comme ça, on va être à 3 pendant l'appel. Pourquoi je ne dis pas donnez-moi son numéro et je vais l'appeler ? Parce que le second prospect va être froid, il ne va pas me connaître. Par contre, quand je fais intervenir mon prospect principal, lui-même, il va m'aider à faire la vente. Voilà, il va plus facilement le convaincre. Comme ça, les 2 personnes seront présentes lors du RDV. Et puis, je refais tout simplement toute ma présentation de vente en présence du second prospect. Et puis, je réponds également à ses objections à la fin de ce rendez-vous-là. Comme ça, tous les décisionnaires doivent être convaincus. Si tu en as un qui n'est pas d'accord, ils ne vont pas signer le contrat tout simplement. Le 5e type d'objection, on travaille déjà avec une agence marketing ou bien on a déjà un prestataire ou quelqu'un en interne qui s'occupe de notre marketing. Eh bien, moi j'aime bien répondre à ce genre de questions-là. D'accord, je comprends tout à fait que vous avez déjà quelqu'un, mais pourquoi avez-vous accepté ce rendez-vous avec moi ? Si vous l'avez accepté, c'est que vous sentez que vous avez un manque, qu'il y a quelque chose que je peux vous apporter en plus. D'ailleurs, dites-moi quels sont les résultats que vous avez obtenus. Et là, le prospect il me dit, on a atteint un ROAS de 3 ou de 4. Je leur dis, eh bien, moi, je peux vous garantir un ROAS de 7. Donc, je peux apporter plus de résultats que n'importe quelle autre agence, que votre prestataire en interne.
Ici, l'objectif, c'est de montrer à ton prospect qu'il va rater une énorme opportunité s'il ne travaille pas avec toi, que tu as une valeur ajoutée supplémentaire que un autre salarié dans sa boîte ou une autre agence de médias ne peut pas lui apporter. Également, montre tes résultats clients, des études de cas. Tu peux dire, regardez, on a travaillé avec telle entreprise, elle est comme vous et on a atteint X résultats beaucoup plus supérieurs que vous-même. Après, il y a également certains cas où c'est vraiment pas possible. Si par exemple l'entreprise a signé un contrat avec une autre agence et qu'ils se sont engagés sur 6 mois, dans ce cas-là, tu peux dire à ton prospect, super, quel est le meilleur moment pour vous recontacter, pour rediscuter à propos du sujet. Et puis on va fixer tout simplement un second RDV plus tard, dans 3 mois, dans 6 mois, et je note bien ça sur mon CRM, comme ça je ne vais pas l'oublier. Et il ne faut pas également oublier non plus que tu ne vas pas closer tous tes clients lors du RDV. Tu en as certains qui ne sont pas prêts maintenant, qui ont des problèmes au niveau de leur logistique. Peut-être ils vont te dire maintenant on est full au niveau client, on n'a pas besoin d'attirer de nouveaux clients dans notre entreprise, donc ça sert à rien de faire des pubs. Certains vont te dire voilà, revenez vers nous quand on aura fini des problèmes avec notre comptabilité. Bref, il y a tout un tas de raisons logiques qui peuvent expliquer qu'ils ne sont pas capables de passer à l'action maintenant. Donc dans ce cas-là, il faut toujours fixer un RDV pour plus tard ou bien essayer de les rappeler dans quelques mois et garder ce contact-là. Comme ça, quand ils auront besoin de toi, la première personne à laquelle ils vont penser, ça sera toi-même pour leur marketing. Après, bien sûr, pour bien traiter les objections, tu dois t'adapter à ton prospect, à ta niche, à leurs problématiques pour mieux répondre à leurs besoins. Il n'y a pas une méthode miracle. D'ailleurs, ne sois pas frustré du fait que tu ne vas pas closer tous tes rendez-vous. Ça, c'est tout à fait normal. Même les meilleurs closers ne dépassent pas les 30%, allez, même 40% grand max sur le rendez-vous avec des prospects froids. Après, si c'est des prospects inbound, c'est plus facile parce que c'est lui qui va te contacter. Dans ce cas-là, tu n'auras quasiment pas d'objection, à part celle du prix peut-être, puisque le prospect a déjà montré un intérêt. Avec des prospects plus froids, c'est un petit peu plus compliqué, mais il faut toujours garder espoir et garder le contact avec ton prospect. Même après 3 mois, 6 mois, s'il refuse, c'est pas grave. Peut-être dans 1 an, dans 6 mois, il sera ouvert à l'idée de travailler avec toi. Donc garde toujours tes prospects bien organisés au niveau de ton CRM pour ne pas oublier de les relancer plus tard. Tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description si tu veux atteindre les 10 000 € par mois avec ton agence SMMA. Sinon, je t'invite à aller voir la vidéo qui apparaît ici et dans laquelle je t'explique comment faire un appel de closing en R2. Donc, on se retrouve là-bas.